Quel est le signe de l'avènement du Seigneur? Allons-y dans Matthieu 24. Quand les disciples avaient demandé à Jésus quel sera le signe de ton avènement, c'était une question précise. Quel sera le signe de ton avènement? Matthieu 24, verset 3. Quelle est la première chose que Jésus dit? Il n'a pas parlé d'Israël, de guerre, de tsunami, ni de tremblement de terre. Quelle est la première chose qu'il dit? Prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction sera l'une des caractéristiques des derniers jours. Et c'est la seule chose que Jésus ne cessait de mentionner. Les guerres et les bruits de guerre, il en parle seulement au verset 6. Si on veut comparer Israël au figuier, c'est au verset 32 seulement. Mais lorsqu'il s'agissait de la séduction, Jésus ne cessait d'en parler. Prenez garde que personne ne vous séduise, verset 4. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup. Encore ici, vous voyez la séduction. Verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et prodiges au point de séduire si possible même les élus. Verset 25, je vous l'ai prédit. La séduction sera la plus grande caractéristique des derniers temps. Lorsqu'on va dans les épîtres, on trouve la même chose. Tout est en accord. Ce que Jésus avait dit est répété par le Saint-Esprit dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément. Vous voyez, toute écriture est inspirée du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament et dans toute la Bible. Que veut dire l'expression « l'Esprit dit expressément » N'est-ce pas lui qui a inspiré toute écriture? C'est comme si vous recevez une lettre de votre père et il souligne certains points, ou bien vous recevez un email d'une personne et il y a des parties en gras ou surlignées en rouge. Voilà la signification. Si Paul écrivait un email, il aurait écrit cette partie en gras et en rouge. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ici, on parle des chrétiens. Il ne s'agit pas des hindous ou des musulmans qui abandonneront la foi. Eux, ils ne sont même pas dans la foi. On parle des chrétiens qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Si vous croyez que vous vivez durant les derniers temps et que vous lisez ce paragraphe en gras et surligné du Saint-Esprit, disant que les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, vous devez par conséquent être vigilant afin de ne pas être séduit. Je ne veux pas être séduit. Comment puis-je me protéger alors de la séduction? Si de grands apôtres comme Paul, Pierre et autres viennent prêcher, comment puis-je savoir s'ils prêchent la vérité? Soyez comme les habitants de Bérée. Demandez-leur de vous prouver tout par la parole. Comparez ce qu'ils disent avec la Bible. Je ne prête pas attention à ceux qui mentionnent que la parole de Dieu en prêchant. Si vous écoutez mes sermons, vous saurez que je cite toujours des versets bibliques au moins toutes les 5 minutes. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas que votre foi soit fondée sur mon intelligence, mais au contraire sur la parole de Dieu. Et la majorité des gens ne connaissent pas bien la Bible, voilà pourquoi ils disent toujours «Oh oui, la parole dit ceci, cela». Comment puis-je le confirmer? Montrez-le-moi dans la Bible. Je ne suis plus obligé d'aller à la synagogue comme à l'ancien temps. Aujourd'hui, j'ai la Bible avec moi. Dites-moi où se trouve ce verset-là. Allons-y dans 2 Thessaloniciens 2. On parle toujours des derniers temps, verset 1. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. L'enlèvement n'aura pas lieu, verset 3, avant que l'apostasie soit arrivée, l'homme impie. Pendant plusieurs années, je croyais ce qu'on m'avait enseigné. On m'avait dit qu'on serait enlevé avant l'arrivée de l'Antichrist et la tribulation. Je croyais tellement ça que je me mettais même à l'enseigner, jusqu'à ce que j'ai étudié les Écritures et je me suis débarrassé de cette fausseté théologique. Et tout comme les habitants de Bérée, j'ai cherché dans les Écritures et c'est là où j'ai découvert que l'Église prendra part à la tribulation, puis Jésus viendra. Jésus l'avait dit, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à une autre, ne croyez pas en ceux qui disent «Oh, Christ est ici». 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. Allons au verset 9. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. On peut déduire que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de miracles
opérés par des gens qui ne vous dirigeront pas vers Jésus. Ils viendront sous son nom, mais ne manifesteront pas son caractère. Ce que je vois dans le ministère de Jésus, c'est qu'il ne recevait jamais de l'argent des personnes qui guérissaient. Je ne vois pas du tout ça dans les Écritures. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, il avait fait de plus grands miracles que nous. Je ne vois pas non plus les apôtres recevoir de l'argent des personnes qu'ils guérissaient. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce que je vois. Ce qui prouve que ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Vous pouvez être en désaccord avec moi, mais si vous m'écoutez, vous me remercierez au jour du jugement de vous avoir épargné de la séduction. Ne vous laissez pas séduire, mes frères et sœurs. Puis Jésus ajoute au verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Je veux que vous réfléchissiez à cette petite expression. C'est très important. Recevoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Verset 10. Recevoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Il ne suffit pas seulement d'accepter la vérité, mais de l'aimer. Pas seulement aimer la vérité, mais aussi aimer la vérité pour être sauvé. Ce n'est pas être sauvé des Romains, de l'enfer ou des maladies. Au contraire, c'est d'être sauvé du péché. On lui donnera le nom de Jésus car il sauvera son peuple des maladies? Non. Il sauvera son peuple des Romains? Non. Il sauvera son peuple de l'enfer? Non. Il sauvera son peuple de ses péchés. Voilà la signification de Matthieu 1, 21, la première promesse du Nouveau Testament. Il sauvera son peuple de ses péchés. Voilà comment aimer la vérité pour être sauvé. Et maintenant, écoutez le verset que j'appelle le verset le plus effrayant du Nouveau Testament. Vous pensez que le verset le plus effrayant, c'est d'aller en enfer? Non. Le verset le plus effrayant du Nouveau Testament, c'est 2 Thessaloniciens 2, 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Laissez-moi vous dire, le diable est appelé le séducteur dans Apocalypse 12, 9. Le diable est le séducteur de toute la terre. Éphésiens 4, 22 dit que nos convoitises sont trompeuses. Donc le diable est un séducteur, mes convoitises sont trompeuses. Jérémie 17, 9 dit que le cœur est trompeur par-dessus tout. Voyez-vous toutes ces choses qui sont là pour nous séduire? Satan, nos convoitises, mon cœur. Mon seul salut alors, c'est que Dieu m'épargne de la séduction. Et si Dieu commence aussi à m'égarer, alors là, je suis condamné. Et on lit ici que Dieu va séduire certaines personnes. Lisez bien. Voilà pourquoi je dis que c'est le verset le plus effrayant du Nouveau Testament. Si le Dieu Tout-Puissant joint aussi ces forces-là pour me séduire, alors je suis fini. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Je veux bien penser que je suis intelligent et brillant, je connais la Bible, mais si Dieu m'égare, je suis fini. Le diable peut bien essayer de me séduire, mais si Dieu est avec moi, il ne pourra pas réussir. Mes convoitises ne réussiront pas, mon cœur ne réussira pas si Dieu est avec moi. Qui sont ceux qui sont égarés? Car la parole dit ici, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Est-ce que ça veut dire que Dieu fait croire le mensonge aux gens? Lisez bien votre Bible. Dieu leur fera croire au mensonge. Il leur fera croire qu'ils sont nés de nouveau alors qu'ils ne sont pas. Et j'ai moi-même rencontré beaucoup de personnes comme ça. Dieu leur fera croire qu'ils sont remplis de l'esprit alors qu'ils ne le sont pas. Ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Il leur fera croire qu'ils ont les dons du Saint-Esprit alors qu'ils ne les ont pas. Prenons par exemple le don de parler en langue. Je crois qu'il y a énormément de mensonges lorsqu'il s'agit de ce don. Il y a beaucoup de fausses langues. Malheureusement, le mot langue a été traduit simplement par le mot langue. En fait, ce que ça signifie, c'est un dialecte. Ce don est un dialecte. Le jour de la Pentecôte, les apôtres avaient parlé en d'autres dialectes. 1 Corinthiens 14 dit que c'est un don de parler dans un dialecte que tu ne connais pas, c'est une langue. Et je vais vous montrer comment les gens se trompent à ce sujet.
Supposons que vous entendez quelqu'un parler le chinois. Vous ne comprenez rien du chinois, mais lorsque vous l'entendez, vous déduisez que c'est une langue. Si vous entendez quelqu'un parler en hindi, une langue indienne, vous ne comprenez pas. Cependant, vous pouvez déduire que c'est un dialecte. Mais lorsque vous entendez quelqu'un dire ah et vous vous dites que c'est une langue, c'est pas vrai. On peut truquer ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens vivent toute leur vie convaincus de ce mensonge en répétant ces deux, trois syllabes et ils se disent qu'ils parlent en langue. Mon épouse fréquentait l'Assemblée de frères depuis 1969 et par conséquent, elle était contre les dons du Saint-Esprit, comme tous les membres de l'Assemblée de frères. Elle était vraiment désespérée parce qu'on était très pauvres à ce temps-là. Quand elle était jeune, elle était très active à la faculté de médecine et maintenant elle était mariée à un homme très pauvre, on avait un enfant et on n'avait pas beaucoup de moyens financiers. On ne possédait même pas notre propre maison. Et dans ce découragement, mon épouse est allée prier avec une sœur pieuse. Je rappelle encore qu'elle était contre les dons du Saint-Esprit. Pendant qu'elle priait avec cette sœur, elle faisait appel à l'Éternel, elle lui confessait son amertume et ses mauvais agissements envers les autres. Elle s'est penchée auprès de Dieu, puis le Saint-Esprit est rentré en elle. Elle commençait à parler en langue. Ce n'était pas abababababa, c'était un dialecte qui sortait de sa bouche. Elle disait que cette langue était tellement merveilleuse qu'elle ne voulait pas s'arrêter de la parler. Elle ne voulait plus revenir à l'anglais. Elle voulait seulement continuer de parler cette langue. Voilà un don authentique qui avait par la suite transformé sa vie. Il y a 44 ans de cela. Quand je prie à Dieu en langue, c'est un dialecte. Ce n'est pas une répétition de 2 à 3 syllabes ici et là. C'est un dialecte qu'on peut parler sans arrêt. C'est un don merveilleux, Dieu ne le donne pas à tous, je ne sais pas pourquoi. La parole dit que celui qui parle en langue s'édifie. Quand c'est un vrai don, on s'édifie soi-même. Car avant, j'étais esclave du découragement et de la dépression. Mais dès lors que j'avais reçu le don de langue, le découragement avait disparu. Je peux être tentée aujourd'hui, mais dès que je commence à parler et prier en langue, la tentation s'en va. Je remercie l'Éternel pour ce don et je crois que celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Comme l'apôtre Paul l'avait dit, je remercie Dieu que je parle en langue plus que vous, mais Dieu donne seulement à certains. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de contrefaçons. Et quelles sont les choses qui sont contrefaites dans le monde? Personne ne contrefait le papier hygiénique. Quand vous allez faire les courses, avez-vous peur d'acheter peut-être un papier hygiénique contrefait? Non. Personne ne contrefait les journaux. Qu'est-ce que les gens contrefont? L'or, le diamant, les billets de 100 dollars, parce qu'un billet d'1 dollar n'a pas de grande valeur. Les gens ne contrefont que les choses qui ont une grande valeur. Donc, si les gens contrefont le don de langue, cela veut dire que l'original a une grande valeur. Si les gens contrefont les dons spirituels, cela veut dire que les dons spirituels à la base ont une grande valeur. Lequel d'entre vous ira acheter des diamants sans vérifier leur authenticité? Moi, je n'ai aucune expérience lorsqu'il s'agit d'acheter de l'or ou du diamant, mais si je dois l'acheter, je prendrai avec moi un spécialiste. Sinon, au cas contraire, je peux me faire tromper, car on peut me donner un objet en verre et me dire que c'est du diamant. Je ne veux pas être trompé, et encore moins quand il s'agit des dons spirituels. Si la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie soi-même et que je ne m'édifie pas, cela veut dire que mon don est faux. Peut-être que je parlais en langue seulement par suivisme. Je vois la multitude parler en langue et par conséquent je fabrique quelque chose et moi aussi je commence à parler en langue. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de séduction et si vous n'aimez pas la vérité, Dieu permettra que vous vous égarez. Dieu vous laissera croire au mensonge. Soyez comme les Bériens. Ne vous laissez pas tromper par le diable. C'est très important. Je veux savoir que je suis vraiment sauvé. Je veux savoir que je suis vraiment rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas de contrefaçon. Ne vous laissez pas impressionner par les avis des gens sur vous. Ce que les gens pensent de vous, jetez cela à la poubelle.
Leurs opinions sont inutiles. Ok, s'il y a un homme pieux comme l'apôtre Paul qui rend témoignage de moi, je le considérerai parce qu'il est pieux. Mais la majorité des gens ne sont pas spirituels et leur opinion doit être jetée à la poubelle. S'ils m'appellent prophète, je jette à la poubelle. S'ils m'appellent diable, je jette à la poubelle. Leurs opinions ne valent rien car ils ne connaissent pas ma vie privée. Ne soyez pas content que les gens pensent que vous êtes pieux. Marchez devant Dieu et observez si vous êtes capable de vaincre le péché. Laissez-moi vous montrer un verset dans Jacques chapitre 1. Je vais vous montrer un endroit où plusieurs chrétiens se séduisent eux-mêmes. Jacques chapitre 1, verset 26. Jacques 1, 26 dit, si quelqu'un pense être religieux, ou on peut dire spirituel, sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Si quelqu'un pense être religieux sans contrôler sa langue, en se mettant en colère, en faisant des commérages, sans contrôler sa langue, son christianisme vaut zéro. Quelle que soit sa version du christianisme, baptiste, assemblée de frères, pentecôtiste, s'il n'arrive pas à contrôler sa langue, son christianisme vaut zéro. Je voudrais bien savoir combien de chrétiens croient en cette parole. Quand je m'étais mariée, je n'arrivais pas à contrôler ma langue. À cette époque, je n'étais pas au courant de la victoire sur le péché, bien que j'étais née de nouveau. Je ne prenais pas ce verset au sérieux. Mais dès lors que j'ai pris ce verset au sérieux, je voyais des gens qui parlaient en langue dans l'église pentecôtiste le dimanche matin, et durant l'après-midi, ils utilisaient la même langue pour crier sur leurs femmes. C'est quel genre de langue ça? Donc l'esprit peut contrôler d'autres langues, mais ne peut pas contrôler notre langue maternelle? Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Je me disais, je ne veux pas ça. Seigneur, je n'arrive pas à contrôler ma langue maternelle, par suite, je ne veux pas parler en d'autres langues. Je veux d'abord contrôler ma langue maternelle, comme ça je saurai que mon don des langues est vrai. Si l'Esprit Saint ne peut pas contrôler ma langue maternelle et que je dise j'ai le don des langues, alors je me trompe moi-même. Comment se fait-il que l'Esprit peut me donner une langue inconnue, mais n'arrive pas à contrôler ma langue maternelle? Est-ce vraiment le Saint-Esprit ou un autre esprit? Les musulmans parlent en langue, les bouddhistes parlent en langue, mais ça ne vient pas du Saint-Esprit. Donc, prenons ces versets au sérieux, soyons honnêtes. Allez dans les Écritures, soyez comme les Bériens, comparez votre vie avec la parole de Dieu, et vous ne serez jamais séduits. Dieu nous a donné sa parole inspirée afin de nous protéger contre la séduction durant ces derniers temps, nous protéger contre les trompeurs. Comparez chaque prédicateur avec Jésus. Avant d'inviter les gens à prêcher dans mon église, je vérifie toujours certaines choses. Cet homme est-il humble? Est-il ouvert? Car Jésus était l'homme le plus ouvert au monde. Il n'avait pas 4 garde-corps autour de lui comme certains pasteurs aujourd'hui. Il ne disait pas, vous devez me payer 10 000 $ par nuit si vous désirez que je vienne prêcher. Vous voyez toutes ces séductions qui se déroulent aujourd'hui et les gens se disent, oh, c'est un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu, c'est juste un trompeur. Je compare tout le monde avec Jésus et vous ne serez jamais séduits si vous faites aussi cette comparaison. Est-ce qu'il est ouvert? Est-il humble? Quel est son comportement vis-à-vis de l'argent? Jésus recevait de l'argent. Luc 8, 3 dit que la femme de l'intendant d'Hérode donnait de l'argent à Jésus et il acceptait. Mais Jésus n'avait jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Il n'avait jamais dit, hé, j'ai un grand ministère pour Dieu, aidez-moi. Il n'y a que des trompeurs pour dire ça. Jésus mettait sa confiance en Dieu pour survenir à ses besoins. Et c'est de cette même façon que les apôtres aussi vivaient. Alors on ne sera pas séduit si nous comparons tout le monde avec Jésus. Je vous le dis, nous vivons dans les derniers temps parce que c'est comme ce que Jésus avait dit, la séduction va augmenter. Un autre Jésus est prêché aujourd'hui. Un autre Jésus qui peut pardonner vos péchés mais ne peut pas vous sauver. À supposer que j'aille chez un non-chrétien en Inde et j'essaie de lui évangéliser. Je lui dis, toi et moi nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'être pardonnés. Jésus est tout-puissant, c'est lui Dieu, il est mort pour tes péchés. Et le non-chrétien dit, oh ça c'est bien, je veux ça. Mais est-ce que ce Jésus peut-il m'aider à ne plus crier sur ma femme?
Et je réponds, eh ben, elle ne peut pas te délivrer de ça, mais sache que toutefois que tu cries sur ta femme, tu peux lui demander pardon. Il me dira, je ne veux pas ton Jésus, tu peux le garder. Je veux un Dieu qui m'aidera à vaincre ma colère. Et si ton misérable Dieu ne peut que pardonner mes péchés, alors tu me trompes. N'est-il pas normal de penser que le Dieu Tout-Puissant va au moins nous aider à contrôler notre langue? Quel genre d'évangile sommes-nous en train de partager avec les autres? Un évangile qui ne marche pas dans nos propres maisons? Si vous avez un lecteur de DVD qui ne marche pas chez vous, allez-vous l'emballer pour l'offrir à quelqu'un? J'espère pas. Si vous avez un évangile qui ne marche pas chez vous, le donnerez-vous à quelqu'un? J'espère pas. Un autre Jésus qui nous pardonne mais ne peut pas nous sauver. Un autre esprit qui nous rend émotionnels mais ne nous sanctifie pas. Nous sommes tous d'accord que les esprits impurs rendent les gens impurs, les esprits mauvais rendent les gens mauvais, mais le Saint-Esprit ne peut pas nous rendre saints. Il nous aide seulement à faire beaucoup de bruit. Je me souviens, un homme est venu dans notre église un dimanche. Il était pentecôtiste. Il m'avait dit, vous n'avez pas le Saint-Esprit ici. Et je lui avais répondu, comment le savez-vous? Est-ce que vous vivez chez moi pour savoir comment je parle à ma femme, comment je gère mon argent, comment je me comporte et comment j'éduque mes enfants? Donc, comment pouvez-vous dire que je n'ai pas le Saint-Esprit? Et il me dit, c'est parce que vous n'avez pas assez de bruit durant le culte. Ah, votre Trinité, c'est le Père, le Fils et le bruyant Esprit, tandis que notre Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà la différence. C'est vrai qu'on doit s'écrier et louer l'Éternel, mais ce ne sont pas des marques du Saint-Esprit. Un homme ivre peut le faire. Un autre esprit, un autre évangile. Un autre évangile qui dit, venez à Jésus, il vous donnera la richesse, il vous donnera une meilleure maison, il vous donnera une meilleure voiture. J'ai visité des pays ex-communistes et les gens là-bas me disent que lorsque les communistes gouvernaient, il y avait de bons chrétiens. Cependant, après le communisme, les Américains sont venus avec leur argent. Par conséquent, le christianisme est devenu corrompu. J'ai entendu des gens me dire ça en Roumanie, en Pologne, dans divers pays. Un autre évangile, l'argent. Vous pouvez maintenant suivre les films. C'est pas grave s'il y a de mauvaises parties. Vous pouvez seulement faire passer. Les gens n'ont pas le temps de lire la Bible. Chers frères et sœurs, je vous ai partagé la vérité. J'espère que vous serez sérieux. La venue du Christ approche. Nous ne devons pas avoir honte lorsqu'il viendra. Réveillons-nous. Certains de vos ancêtres en Roumanie, il y a 80 ans de cela, connaissaient cet ancien évangile du Saint-Esprit. Ils connaissaient la vérité, alors que certains d'entre nous se sont éloignés de cette vérité. Eux, ils avaient la sainteté, ils étaient pauvres, ils n'étaient pas riches comme vous, ils n'avaient pas les appareils que vous avez chez vous. Par contre, ils avaient la sainteté. Retournons vers cet évangile qui possède une puissance authentique du Saint-Esprit. C'est là notre besoin quotidien. Amen.